Dans le cas, par exemple, d'Anas Benis, on sait Anas Benis a été tué par les policiers de Montréal le 1er décembre 2005. Et puis, finalement, après une lutte quand même acharnée, en juin 2008, le coroner en chef, Louise Nollet, a ordonné une enquête publique, une enquête du coroner. Dans ce dossier-là. Et puis, 2-3 mois plus tard, en août 2008, la fraternité, en fait, a décidé d'essayer d'arrêter cette enquête publique. Avec Marcel, quand on s'est rencontrés dans le passé, il y avait une question que tu disais que la fraternité n'avait pas autant de pouvoir dans le passé quand tu travaillais, par exemple. Puis notons aussi que quand on parle de la fraternité, c'est considéré leur syndicat. Et donc, c'est ça. Donc avant, ils n'avaient pas autant de pouvoir. Pour toi, comment est-ce que tu vois ce changement par rapport au pouvoir de la fraternité? En 69, 52% des policiers avaient moins de 5 ans de service. Ça veut dire qu'il y avait une moyenne d'âge très jeune. Et beaucoup de ces jeunes-là venaient en fait des classes ouvrières. Et donc, il y avait aussi, ça veut dire qu'ils étaient influencés par les mouvements sociaux. Et donc, il y avait des policiers de gauche, il y avait des policiers qui participaient dans des organisations. Il y en a qui étaient dans des organisations d'extrême gauche aussi, dans les corps de police à l'époque, etc. Aujourd'hui, on trouverait que ça sonne une drôle de cloche. Mais donc, ça veut dire que le mouvement syndical policier, la fraternité, était un petit peu plus proche de ce qu'on comprend comme mouvement syndical de l'époque, donc revendicateur. Et donc, cette grève-là avait été organisée parce que, pour 2 raisons principales. Une amélioration des conditions de travail et des salaires en particulier. Et 2, une dénonciation, en fait, de la militarisation du service de police. Aussi étonnant, finalement, que cela puisse paraître. Sauf que aujourd'hui, par rapport à ce que c'était là, dans cette époque-là, ça a complètement changé. Écoutez, la fraternité des policiers, d'une certaine façon, est devenue un peu comme quand on parle, par exemple, qu'il y a un certain nombre de syndicats qui sont devenus corporatistes. Bien, la fraternité, en fait, systématiquement et uniquement, c'est vraiment une organisation très corporatiste. Donc, on défend ses membres uniquement. Et c'est pas pour rien, finalement, que la fraternité, depuis des années, dénonce l'implantation de la police communautaire dans les quartiers. Donc, il y a une espèce de double discours à l'intérieur du service de police depuis longtemps. Et bon, il y a une petite note, là, je pense qu'il y a quelqu'un dans qui dit finalement une des paroles que le président de la fraternité a dit qu'on n'était pas là pour jouer au communautaire, mais pour faire de la répression dans la société. Et donc, ce double discours qui existe là-dedans fait en sorte que, je dirais, la fraternité est complètement repliée, en fait, sur la défense des conditions de travail de ses membres et aussi de cette vision du clan qui existe et donc qui renforce effectivement avec le service, en fait, les dirigeants de la police et puis les policiers qui renforcent cette problématique-là de la société civile qui est comme une espèce d'ennemi face aux bons qui sont à l'intérieur du service de police. I just want to say a little something about unions. I have a real problem with police unions because I don't think people like police and guards should be allowed to have a union. Okay, they have an elevated power where they're allowed to walk the streets with a gun on their hip, deciding what I can and can't do, and it's taxpayers' dollars that pay for these people to work. And I don't think they should have this apparatus which protects their actions. I think they should be held to a higher level and shouldn't be allowed to be protected by a union. And these days, I think what the unions, they're there every time something happens, they're there to defend at any expense. I don't think it's really anymore about fighting for working conditions and stuff like that. I just think that it's become this extension of the mafia that are there regardless of what's done, they're going to defend. You know, and we've seen that in many obvious cases that are horrendous to anybody who hears it, and yet they're there defending. So I do think one of the initiatives that communities should do is to try to quash the union and on the principle that they shouldn't be allowed to have one.